te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. Des cornichons, de la moutarde, du pain de beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons. Oh, le grand Nino Ferrer, quel super coup! Alors, tu veux nous parler des cornichons, quoi? C'est des gens que tu veux insulter puis que tu traites de cornichons? Non, Richard, écoute, c'est une histoire qui tourne au vinaigre. Imagine... Il y a un fleuron du Québec. Et tu sais, des entreprises pérennes au Québec, là, des entreprises qui ont plus de 100 ans, là, tu les comptes sur les doigts de la main. Alors, tu as une entreprise ici qui s'appelle les Aliments White. Écoute, c'était fondé en 1892. C'est eux autres qui me font les fameux cornichons, le Coronation. Là. Tu as aussi la Reliche, tu as les cerises au marasquin qui sont produits au Canada. Et là, imagine-toi qu'on apprend par un peu hasard depuis un mois que tout a été fermé. Et puis c'est vraiment un peu hasard parce qu'il y a quelqu'un qui s'est aperçu. Imagine-toi que il y avait beaucoup d'autos il y a un mois dans le stationnement, puis là, il n'y en a plus à l'usine de Saint-Louis. Et c'est des gens qui nous ont allumés. Et sans évidemment, les gens vont pas être publics pour annoncer qu'ils ont tous fermé leurs portes. Et donc, évidemment, il y a un syndic qui est impliqué actuellement. Donc, ils ont une dette de 60 millions de dollars. Puis là, évidemment, c'est des créanciers beaucoup garantis. Il y a une centaine d'emplois qui sont perdus. Évidemment, c'est une entreprise qui est quand même... elle a des produits, tu sais, comme Coronation, Straub, les cocombes Straub, mais il produisait aussi le choix du président, tu sais, qui est les marques maison pour certains détaillants en alimentation. Donc, c'est sûr là, que moi, Richard, ce qui me fascine dans tout ça, c'est évidemment une entreprise pérenne. On n'aime pas ça voir ça disparaître parce qu'on en a trop peu au Québec qui ont franchi les 100 ans. Mais c'est aussi des produits, tu comprends-tu, des marques que les gens se reconnaissent, puis tout ça. Écoute, c'est un article qui est actuellement sur le site web. Et je pense à ce qui s'est passé récemment. Tu te rappelles quand Kleenex a fermé? Là, tout le monde, tu sais, c'est une marque qui est connue. Il pense qu'il n'y aura plus de Kleenex. Rappelle-toi quand le beurre de peanut Skippy avait disparu là, tout le monde était inquiet de l'avenir du beurre de peanut. Les pizzas Delicio, écoute, qui était une marque connue. Les chips Fiesta, écoute, les Crustim Bungles. Je sais pas si tu te rappelais de ça à une époque, il y avait des espèces de flûtes comme des chips. Et c'est toutes des marques qui ont disparu. Mais quand ils disparaissent, il y a une espèce de, pas le lever de bouclier, mais il y a comme un intérêt des gens de voir disparaître des marques un peu avec nostalgie. Écoute, ils avaient des créances de près de 60 millions de dollars. Comment on peut expliquer ça, que ça a périclité? Là, actuellement, écoute, l'entreprise déjà avait des pertes de 3 millions cette année. En 2000, tu sais, il y a eu des déficits continuels. Puis là, la question, c'est difficile de parler aux dirigeants parce qu'ils veulent, ni les avocats, ni l'entreprise veut nous parler. Mais ce qu'on assume, c'est que depuis 2020, ça allait mal. Ils avaient fermé une usine à Laval. Là, présentement, ils ont déjà vendu l'usine de Saint-Louis dans Montérégie à un concurrent pour 7,4 millions. Donc, probablement qu'ils vont réussir, tu comprends-tu, à vendre des morceaux puis être capable de peut-être rembourser les créanciers garantis. Tu sais ce qu'on dit des requins. Hein? Les requins, il faut toujours que ça bouge. Même quand ça dort, ça bouge tout le temps parce que quand ça arrête de bouger, ça se noie. C'est exactement ça. Une entreprise, il faut tout le temps que tu sois alerte parce qu'il va toujours avoir la compétition. Il y a d'autres produits de cornichons puis tout ça. Il faut que tu gardes ta gang avec toi. C'est pas évident. Non, puis moi, ce qui me désole un peu, c'est évidemment les entreprises qui, historiquement, ils ont été créées ici en 1892. Ça date quand même. Ils ont probablement connu la Première Guerre, la Deuxième Guerre, ils ont connu la crise économique, tout ça. Ils ont réussi à passer à travers tout ça. Puis là, aujourd'hui, probablement pour toutes sortes de raisons de marché, puis tout ça, ben là, l'entreprise a disparu. Non, c'est très dommage. Michel Gérard, gros texte sur il a épluché le budget de l'an 1 de la souveraineté. Le budget a été présenté par PSPP. Et il dit, c'est une bonne job. Oui, ça serait possible. Mais, il y a un mais au texte de Michel Gérard. Ouais. Enfin, Michel, ce qu'il dit, c'est trop beau pour être vrai que la séparation du Québec puisse se faire sans anicroche. Lui, sa grosse préoccupation, c'est vraiment les Américains. Comment les Américains puis les banquiers américains
vont réagir à un Québec indépendant. Parce que, tu sais, Michel, il soulève quand même qu'on a des atouts. Tu sais, au Québec, on a Hydro-Québec, écoute, qui est quand même, quand tu vas te financer sur le marché, les marchés financiers, Hydro-Québec, là, c'est un élément clé. Tu as la Caisse de dépôt. Écoute, on a 424 milliards d'actifs. On a le Mouvement des Jardins. Écoute, qui a 407 milliards d'actifs en banque. Écoute, si tu rajoutes la valeur des boursières des top 50 entreprises du Québec Inc., là, qui vaut 500 milliards en bourse, écoute, tu regardes les exportations, puis Québec a une économie assez diversifiée, hein. Quand tu compares à beaucoup d'économies dans le monde, souvent c'est des mono-industries. Tu sais, en Alberta, par exemple, demain matin, ça va mal pour le pétrole, là. Mais mettons, ils ont c'est la seule industrie qu'ils ont. T'sais. Au Québec, on est assez diversifié dans les services, dans le manufacturier, etc. Donc, il y a quand même des éléments. Mathématiquement, je pense que tout l'exercice qui a été fait par le PQ sur ça est quand même intéressant. T'sais, on n'est plus dans les années 76, parce que les gens connaissaient pas l'économie. Aujourd'hui, on connaît l'économie. On a des gens qui sont compétents là-dedans. Puis il y a on peut être un petit pays puis aussi avoir une très bonne économie. Là, ça n'a rien à voir avec la grosseur du pays. Il y a des gros pays qui ont des mauvaises économies. Il y a des petits pays qui s'en sortent très bien. Là. Oui, puis l'autre affaire, c'est tout le dédoublement qu'on a avec le fédéral. Ça coûte des milliards, tu comprends-tu, en termes de doublons qu'on fait. Tu sais, le ministère du Revenu. Pourquoi on a 2 ministères du Revenu? Puis évidemment, tu sais, il y a toute la question de la politique d'immigration, la politique de la langue française, la politique industrielle. Tu sais, si nous, on décide d'aller plus vers une économie verte, puis le reste du Canada vers une économie plus pétrolière, tu sais, il y a quand même là des éléments positifs. Maintenant, est-ce qu'il y aura des soubresauts économiques et financiers à tout ça? Ni probablement PSPP peut le dire. Ça se peut très bien que tout à coup, il y a évidemment là, une chute boursière des entreprises du Québec, mais probablement que les risques sont assez minimes. Mais là, il en demeure pas moins que c'est pas mathématiquement que les gens vont voter, ça va être leur cœur dans ce projet. Exactement, tu as tout à fait raison. Il va falloir que PSPP aille chercher, les prenne par les émotions. Et pas, c'est pas une question d'argent. En terminant, 26 congédiements pour cause de fraude depuis 5 ans à la SAQ, on s'est fait fourrer. Non, mais Richard, écoute, la semaine dernière, on parlait de 7 congédiements qu'il y avait eu à Revenu Québec. Là, on a 26 congédiements pour cause de fraude depuis 5 ans à la SAQ. Même Geneviève Lajoie à Québec parle que maintenant, il y a des fonctionnaires qui ont été sanctionnés au ministère de la Justice. Écoute, je sais pas qu'est-ce qui se passe au gouvernement, mais de ce temps-ci, ils ont le goût de congédier. C'est drôle, il n'y a pas de congédiement à la Société d'assurance automobile. Non, du tout, là. Là, ça va bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as 26 congédiements, justement, pour cause de fraude depuis 5 ans à la SAQ. Et ce qui est intéressant, c'est des faux statuts médicaux, des vols de points de la carte Inspire. Donc, ça a inspiré quelques employés de probablement d'en mettre dans leur poche. Et ce qui est intéressant, Richard, récemment, il y avait quelqu'un qui disait les signes là, d'un vol à l'interne, c'est pas compliqué. Une passion pour les heures supplémentaires après des au-delà de la fermeture. Un train de vie qui dépasse le revenu de la personne en question. Fait que si tu vois quelqu'un qui travaille chez vous, qui gagne 21 piastres de l'heure, mais qui arrive avec une Lamborghini, pose-toi des questions. Exactement. Et s'ils travaillent trop, là, si même le commerce est fermé et ils ne rentrent pas chez eux, ils restent à son ordinateur, aussi, problème. Merci. La lumière rouge. Merci, Daou. À demain. Bye.